Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Je vais vous tester aujourd'hui le Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Donc c'est un des premiers téléphones, ici c'est la version 628, c'est un des premiers téléphones on va dire à budget intéressant, on va dire aux alentours de 300 €, à proposer de la 5G. Et la 5G qui sera a priori compatible avec nos réseaux, nos futurs réseaux commerciaux. Donc voilà, boîte noire de la gamme Mi, en Europe, en France, c'est toujours une boîte noire. Allez, on va se regarder. Alors c'est un téléphone qui a un écran AMOLED. Hop. Donc un écran AMOLED de 6,57 pouces. Je vais le poser là. 6,57 pouces en 29e, donc 2400 par 1080p. A priori, l'écran occuperait 85% de la surface totale du téléphone. Compatible HDR10+. Et donc Gorilla Glass 5 en protection. Au niveau de la luminosité, ça serait du 600 nits. Et c'est un 401 ppi. Par exemple, le Note 10 était 380, un peu moins de 400. Donc normalement, vous avez un chargeur 20 watts. Donc en charge rapide. Bon, le câble USB. Type C, évidemment. Alors je regarde toujours, hein, des fois que, mais normalement, il n'y a pas d'oreillette. C'est une version que j'ai fait venir de chez Banggood et qui a été relativement vite à venir. Il m'avait prévu une date de livraison au 11 juillet et aujourd'hui on est le 24 et je l'ai reçu. Je vous donnerai le délai exact. Donc le pins, une coque, comme toujours chez Xiaomi, bon, de la lecture, hein, garantie lecture. Donc une coque transparente puisque j'ai pris la version bleue. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, on va déballer. Alors, ce qu'on ressent tout de suite, hein, là je viens de faire le Mi Note 10 Lite. Ce qu'on ressent tout de suite, c'est qu'il est vachement plus fin et plus léger. Et ça, c'est agréable. Et ça sera peut-être mon... Parce qu'actuellement, j'ai le Mi 9 Lite, pardon. Et ça sera peut-être mon prochain téléphone. Je vous montre pendant qu'il n'y a pas de traces de doigts, parce que ça doit sûrement prendre les traces de doigts. Je suis un petit peu à la bourre dans mes vidéos. Je suis en train de tester le Realme 6. Il est en cours de test, donc ce sera la prochaine vidéo. Et je teste aussi une montre connectée. Donc voilà donc je vais vous présenter. Donc on a une plaque de cuisson, hein, qui ressort quand même. Voilà. Donc sur le côté toujours le bouton power. Tiens, je vais en profiter, je vais appuyer. Le bouton volume plus moins. Donc vous voyez, il est quand même plus fin. Là, je vais vous donner ça d'ailleurs ses dimensions. Donc il fait 163,7 en longueur, 74,8 en largeur millimètres et 7,9 mm. Donc là on est vraiment sur un modèle qui est quand même fin et il fait 192 grammes. C'est dingue, mais quelques grammes de moins, on le sent. Il existe en blanc, bleu et en noir-gris, quoi, un genre de noir anthracite. Alors malgré sa finesse relative et son poids relatif, vous avez quand même une batterie de 4160 mAh. Moi j'avais sur mon Mi 9 Lite une batterie de 4000 mAh, je crois.
de mémoire. Et ce qui me convient parfaitement au niveau de l'autonomie, etc. Donc ça devrait être pareil pour celui-ci. Alors je vous donne les autres specs. Donc vous avez dedans un Qualcomm Snapdragon 765G, 64 bits, un 2 Go 4 le max en fréquence. Vous avez un Adreno 620, avec une fréquence de 625 MHz pour le GPU. Donc c'est de la mémoire LPDDR4X. Vous avez un score en tout dans les 330 000 points. Donc vous êtes encore un peu au-dessus du Mi Note 10, qui lui a un 730G. Donc c'est de la mémoire, là c'est 128 GB de mémoire UFS 2.1. Bon, maintenant dans les Mi, la gamme Mi, on a quasiment que de l'UFS 2.1, voire plus pour les plus hautes gammes. Par contre, il n'y a pas de slot micro SD, donc elle n'est pas extensible la mémoire. Donc voilà, pour moi, si je le change, j'avais un 128 sur mon Mi 9 Lite, et là, le 128 me conviendra parfaitement. En ce qui concerne les photos, donc vous avez, alors là, les specs par contre sont plus basses que le Mi Note 10 Lite. Vous avez un 48 mégapixels en capteur principal, en ultra grand angle vous avez un 8, capteur de profondeur vous avez un 2, et en macro vous avez un 5. Le 48 c'est un Omnivision. Le capteur principal en 48 mégapixels, c'est un OV48B, Omnivision OV48B. Donc il n'y a pas de Samsung ou de Sony pour ce modèle. Bon, il faut faire des compromis. Hein. Un téléphone 5G à 300 €, il faut un peu faire des compromis. Par contre, sur l'écran, apparemment, ils n'ont pas fait de compromis. C'est un écran AMOLED. Bon, c'est une goutte d'eau. Le menton. Alors, il faudrait que je regarde avec mon Mi 9 Lite, je crois qu'on doit être dans les mêmes proportions. Hein. On va essayer la coque, parce que souvent je veux le faire et j'oublie. Donc voilà, la coque est bien adaptée. Est-ce que si je pose le téléphone, bon, ça va. C'est pas... ça bouge pas. Allez, je vais faire une pause, je vais configurer le téléphone et je vous retrouve avec l'interface utilisateur. Je vous montre la configuration de l'empreinte digitale. Voilà, terminé, donc ça se passe bien. Alors pour les specs, je crois que j'avais pas tout dit. Donc vous avez du NFC. Vous avez une prise jack, de l'infrarouge. Vous avez un émetteur infrarouge. Donc le téléphone peut servir de télécommande. Bon, évidemment du USB-C. Alors j'ai pas dit non plus le tiroir SIM est en dessous. Bon, là je vais enlever la coque. Donc voilà, on se retrouve devant l'interface utilisateur. J'ai enlevé la coque. Donc comme je disais, le tiroir SIM est ici en dessous. Bon, je vous montre un peu les bords. Hein. Donc je vous remontre le menton. Je rappelle que c'est un téléphone dans les 300 €. C'est pas un très haut de gamme, donc moi je trouve qu'il est parfaitement bien. Au niveau des bords, etc. Si je compare au Mi 9 Lite que j'utilise actuellement, donc depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, MIUI 11 évidemment, je ne sais pas si je l'avais dit, Android 10. Il sera mis à jour vers Android 11, je pense, relativement rapidement. Hein. Je crois que le déploiement a commencé pour les très hautes gammes toujours d'abord, la gamme Mi 10, et après... ça va crescendo. Hein. Voilà, l'écran est magnifique, hein, les angles de vision très bien. Alors ici, je suis pas à fond. Donc là, vous le verrez pas à l'écran. Moi, je le vois plus lumineux que sur l'écran du téléphone.
la caméra. Donc je vous retrouve normalement pour le test du Realme 6 ou de la montre. Enfin, je vais faire les deux là rapidement, j'ai pris un peu de retard. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.